Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Donc, j'ai intitulé ce cours de présentation sur l'histoire, at-tarikh, masadiruhu, islahatuhu wa manafi'uhu. L'histoire, ses fondements, ses terminologies, sa terminologie et ses bienfaits. Avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, Inch'Allah, on va d'abord s'intéresser de manière introductive au contexte de cette discipline telle qu'on la connaît. On connaît tous de par notre éducation, nos passages à l'école. On a déjà tous été amenés à apprendre cette matière. Et il y a une chose très importante, et c'est un point de notre méthodologie, c'est qu'on comprend le contexte à travers l'islam, et on ne comprend pas l'islam à travers notre contexte. Donc, ça c'est très important. Et pour comprendre cette matière à travers notre contexte ici en France, comment on a été amené à approcher cette discipline lors de notre période de scolarité, je vais citer un verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Donc celui qui désire un autre dîn que l'islam, il ne sera pas agréé et il fera partie des perdants dans l'au-delà. Une manière de comprendre ce verset, c'est de se dire que dans cette dunya, tout est dîn. Donc tout est dîn dans cette dunya. Et dans cette dunya, il y a un dîn qui s'appelle l'islam. Quel est le rapport avec cette matière? L'histoire, même celui qui a jamais fait d'histoire, il sait que cette matière, c'est pas une matière qui est neutre et qui est objective. L'histoire, c'est pas comme les mathématiques. 1 plus 1, ça fait 2 en France, ça fait 2 en Chine, ça fait 2 au Brésil, ça fait 2 partout. Mais l'histoire, c'est une matière où déjà, ce sont des historiens qui vont nous ramener leur interprétation de faits historiques qui se sont passés. Donc déjà, leur interprétation, c'est leur vision du monde. Et cette vision du monde, elle naît de leur idéologie, de leur croyance. Leur croyance, donc, de leur aqidah. Donc, d'où le fait que j'ai cité le verset. Tout est digne dans cette religion. Et cette matière, l'histoire, en France, c'est une matière qui n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'ils nous ont véhiculé à travers l'école leur vision du monde, leur interprétation et l'interprétation de leur histoire, de leur propre histoire et aussi l'histoire du monde. Donc ça, c'est très important. Et il y a une chose très importante, par exemple, je vais citer un philosophe qui s'appelle Alain, c'est un athée, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que culte et culture sont des mots de la même famille. Donc la culture, on sait tout ce que c'est. Culte, on peut le traduire en arabe par ibada. Donc, vous voyez bien comment il a déjà il a lié la culture, le fait d'avoir de la culture, ça fait partie du culte. D'accord? Et une chose très importante, un des fondateurs de l'école moderne en France, telle qu'on la connaît aujourd'hui, s'appelle Jules Ferry. Il avait dit que l'école, le but de l'école, c'était d'enseigner la religion de la patrie. Et la matière en France qui est utilisée pour véhiculer la religion de la patrie, le dîn national, le dîn qui est agréé en France, c'est l'histoire. D'accord? Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, il faut déjà qu'on ait cette vision, rien que de cette matière en tant que telle, c'est une matière qui sert à véhiculer des idéologies, qui sert à véhiculer des croyances, une vision du monde et une interprétation du monde et de son passé. Donc tout de suite, on peut toucher, quand on parle de croyances, tout de suite on peut toucher la aqidah avec l'histoire. Et pour vous prouver que justement que l'histoire ça touche, c'est un côté religieux, je vais vous citer une deuxième phrase d'un grand historien français qui s'appelle Jules Michelet, de la Troisième République, donc des années du début du XIXe siècle, sur l'histoire de France. Il disait « Toute autre histoire est mutilée, la seule nôtre est complète, avec elle vous sauvez le monde. »
Donc, Jules Michelet disait qu'avec notre histoire, l'histoire de France, avec elle, vous sauvez le monde. Donc déjà, regardez comment la vision des historiens, ils ont une vision religieuse de leur histoire. C'est pas une matière qui est neutre, c'est une matière qui est presque, il y a presque une vision de croisade. Mais il y a un messianisme. Avec notre histoire, l'histoire de France, on peut sauver le monde. Donc d'où le fait que la France, justement, elle a eu cette vocation à coloniser les autres pour justement sauver le monde. On est dans l'esprit de croisade, là, d'accord? Sauf que c'est plus la croisade en termes purement religieux, christianisme, c'est avec d'autres idéologies. Et Inch'Allah, on va passer. Maintenant, on va essayer de comprendre cette science, cette discipline. Mais justement, le but, c'est de la comprendre à travers l'islam elle-même. Quelle est l'importance de l'histoire de Tariq en arabe dans l'histoire de la civilisation musulmane? On va essayer de voir quelle était cette discipline, comment elle existait à l'époque de l'islam et même avant l'islam. Donc si on commence sur l'histoire, avant l'histoire, la matière en tant que discipline chez les Arabes avant l'islam, on peut dire qu'en tant que discipline, en tant que matière, elle n'existait pas réellement. Mais les Arabes, ils avaient certaines manières de se rappeler leurs faits passés qui, lorsqu'on les comprend bien, sont des sortes d'histoires. D'accord? À l'époque de la Jahiliya, ce n'est pas encore une vraie discipline historique telle que l'islam, Inch'Allah, c'est qu'avec l'islam que les Arabes ils vont commencer à vraiment formaliser cette matière. Mais avant, ils n'avaient pas réellement cette matière, cette discipline, mais ils avaient quand même des moyens, des sciences, on va dire, entre guillemets, qui nous rappellent cette discipline. La première, c'est ce qu'on appelle chez les Arabes Ayyamul Arab. Ayyamul Arab, littéralement Ayyam, le pluriel de Yom, jour, les journées des Arabes. Les journées des Arabes, qu'est-ce que c'est? Ayyam al-Arab, hiya al-waqa'i' al-Arab qabla l'islam. C'est les événements passés arabes avant l'islam. Donc, en gros, en quoi ça consistait Ayyam al-Arab? Ayyam al-Arab, il faut savoir que les tribus arabes, avant, à l'époque de la Jahiliya, ils se racontaient, ils gardaient en mémoire leurs faits héroïques, leurs guerres, leurs actions passées, leurs victoires, les actes de lâcheté de telle personne, de telle tribu, etc., etc. Tout ça, ils les gardaient en mémoire. Comment ils faisaient pour les garder en mémoire? Ils les mettaient en poésie. D'accord? Ils les récitaient. Donc, c'était un récit historique qui était fait sur le mode de la poésie. Et ça se transmettait de génération en génération. Donc, telle tribu qui a fait une razzia et qui a gagné une guerre contre telle autre tribu, ils mettent tout ça sous la forme de poésie, ils le gardaient en mémoire et ils le transmettaient de génération en génération. Et ils appelaient ça Ayyamul Arab, c'est-à-dire les hauts faits des Arabes, leurs journées historiques. Ils mémorisaient ces récits sous cette forme de poésie, ils se les transmettaient, ça faisait figure de récits historiques. Donc, c'était une des modalités encore, on va dire proto-historique. C'était pas encore de l'histoire, de la vraie histoire telle qu'on la connaît, mais c'est une manière de garder en mémoire ces récits historiques. Et donc ça, c'était très important, c'est surtout l'importance de la poésie dans Ayyam al-Arab. L'imam Suyuti, il rapporte que un certain Ibn Faris, il disait que la poésie, c'était le registre des Arabes qui ont conservé leur généalogie et leurs actes passés. Il y a un imam qui s'appelle Abu Zakaria Yahya al-Tabrizi, que l'imam Dhahabi, il le nomme dans Siyar A'lam al-Nubula, imam al-Lura. Il cite Ibn Abbas, qui avait une parole très importante. Il disait que si vous n'arrivez pas à expliquer un verset du Coran, demandez l'aide de la poésie, parce que c'est le registre des Arabes et de leurs affiliés. À côté de ces Ayyam al-Arab, il y avait un récit que les Arabes ils appelaient à l'époque de la Jahiliya Ahadith Man Mada. Ahadith Man Mada, c'est les récits de ce qui s'est passé. Donc Ahadith Man Mada, c'est souvent des récits qui sont communs à tous les habitants de la péninsule arabique. Tous les Arabes, ils avaient ces mêmes récits. Les grandes histoires, les grandes migrations de telle et telle tribu. Donc ça s'appelait Ahadith Man Mada. Et à côté de ça, ils ont développé un autre genre de récit qui s'appelle Ahadith al-Arab wal-Ansabuha. Ça veut dire le récit des Arabes et de leur généalogie. Ansabuha, leur généalogie. Et les Arabes, tout de suite, ils se sont toujours, comme tout n'importe quel peuple qui a la conscience de lui-même, ils se sont intéressés sur leur origine. Et les premiers généalogistes, ils sont interrogés sur l'origine des Arabes. Et c'est là, à partir de là, qu'on sait que les généalogistes arabes, ils ont divisé ce qu'on appelle l'Uruba, l'arabité, en trois types. Il y avait ce qu'on appelle
l'arabe al-ba'ida, les anciens arabes, c'est des peuples qui ont disparu. Et certains des peuples, normalement, vous devez le savoir, ils sont cités dans le Coran. Les plus célèbres, c'est les Ad et les Thamoud. Il y avait ce qu'on appelait les Ariba, les Arabes de souche pure, les purs Arabes, qui existent encore. Et essentiellement, c'était ce qu'on appelle les Bani Kahtan. Et il y a les Musta'riba. Les Musta'riba, on les appelle aussi les Adnanites. C'est les Arabes mélangés. Pourquoi mélangés? Parce que ce sont ceux qui sont issus de la descendance d'Ismaïl ibn Ibrahim. Vous savez que Ismaïl ibn Ibrahim, c'est pas un arabe, c'est un Irakien, un Mésopotamien, puisque Ibrahim il venait de la Mésopotamie. Et c'est descendant d'Ismaïl et d'une femme qui s'appelait Bint Madad, qui faisait partie de la tribu des Jurhum, Bani Jurhum. Donc, ça montre que les Arabes, ils avaient toujours le souci d'où est-ce qu'ils venaient, le souci de leurs origines. Et avec ce souci de l'origine, ils ont développé une science qui est une des sciences les plus importantes à l'époque de la Jahiliya, c'est ce qu'on appelle Ansab, la généalogie. Ça, les Arabes, il n'y a pas un peuple dans le monde qui a excellé, surtout à cette époque, dans l'ilm de la généalogie, la science de la généalogie. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va avoir des incidences plus tard dans l'islam. Et dans certaines sciences de l'islam, notamment, on va le voir avec la science du hadith. Ça va être très très important. Et donc le généalogiste, à l'époque de la Jahiliya, c'est à la fois un historien, alim bil akhbar, c'est souvent un connaisseur de la poésie, alim bil shi'r, c'est un connaisseur des jours des Arabes, ayyam al-Arab et ayyam al-Nas. Il y a une autre parole de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, où il dit ta'allamu al-nasab ولا تكونوا كالنبت السواد إذا سئل أحدهم أصله قال من قريات من كذا وكذا. Donc, apprenez votre généalogie, ne soyez pas comme Nabti Sawad. Nabti Sawad, c'était des Arabes qui étaient christianisés, qui habitaient au nord de l'Arabie actuelle. Donc, apprenez votre généalogie, ne soyez pas comme les Nabatéens. Quand on leur demande d'où ils viennent, ils disent nous venons de telle ville ou telle ville. Donc, chez Omar ibn Khattab, comme chez les Arabes de la Jahiliya, le asl, l'origine, c'est pas l'origine géographique, spatiale. Le asl, c'est d'où tu viens d'un point de vue de la généalogie. Qui est ton père, le nom de ton père, le nom du père de ton père, le nom de ton arrière-grand-père, etc., de telle tribu, de tel clan, etc. Donc ça, c'est très important. Une petite parenthèse. Subhanallah, quand on regarde cet ordre du prophète, alayhi salam, et que ça a été repris par Omar ibn Khattab, on voit aujourd'hui à notre époque, ceux qui cultivent cette généalogie, vous allez remarquer, à l'heure actuelle, ce sont toujours les couches les plus aisées de la population. D'accord? C'est toujours les couches les plus aisées, notamment en France, entre guillemets, ce qu'on appelle les aristocrates. Donc eux, ils savent d'où est-ce qu'ils viennent, qui est le nom de leur père, le nom de leur grand-père, le nom de leur arrière-grand-père, etc., etc. Et un des effets de la modernité actuelle, c'est quoi? C'est de détruire justement ces racines. Aujourd'hui, les couches les plus basses, ils savent le nom de leur père, leur nom de leur grand-père, leur nom de leur grand-père, ils ne connaissent pas le nom de leur grand-père. Et subhanallah, quand on leur demande d'où est-ce que vous venez, ils disent oh, je viens de la région parisienne. Donc, de la même manière que Omar ibn Khattab, à son époque, quand il demandait aux Nabatéens d'où est-ce que vous venez, il leur disait min qariyati kada wa kada. Donc, alors que l'origine, c'est de savoir sa lignée familiale. Donc ça, et on voit bien que subhanallah, il y a un énorme bienfait dans cette science. Et d'ailleurs, dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, le prophète il dit qu'en apprenant notre généalogie, ça permet de garder le contact avec la parenté, ça permet de garder le lien du sang, ça engendre l'amour de la famille, l'enrichissement et la longue vie. Pour montrer que une chose, déjà la généalogie, c'était quelque chose qui existait chez les Arabes de la Jahiliya, et que le prophète il a encore donné une plus grande importance à cette science, et on comprend aujourd'hui, à l'heure actuelle aujourd'hui, l'importance de connaître sa généalogie. Et on voit souvent, encore une fois, que ce sont les individus les plus faibles qui n'ont pas conscience d'eux-mêmes, qui n'ont pas conscience de leur réalité, qui ne connaissent pas leur généalogie. Et ceux qui, les couches les plus aisées, les plus armés face au monde, qui connaissent leur généalogie. D'où on montre, subhanallah, comment le prophète il avait compris que ça c'était un bienfait énorme, et que ça avait énormément de bienfaits pour la vie ici-bas. Et derrière ça, il y a une question très importante,
c'est le rapport, et encore une fois je dis que ça touche la aqidah parce que c'est très dangereux, le rapport entre le Coran et le temps. La question derrière dans tout ça, c'est quel est le rapport entre le Coran et le temps? Très dangereuse si on n'y apporte pas les bonnes réponses. Et on touche tout de suite le Coran parce qu'il faut savoir, on le sait, dans le dogme des sunnites, Inna al-Qur'an kalamullah laysa makhluqin. Donc déjà c'est la base. La parole d'Allah, c'est pas une créature. Donc déjà si ce point du dogme là on l'a compris, si le Coran c'est pas une créature, c'est quelque chose qui n'est pas soumis au temps. Donc c'est quelque chose qui a une portée intemporelle pour le passé, le présent et le futur. D'ailleurs il y a un verset dans Surat al-Fussilat où Allah subhanahu wa ta'ala il dit إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Donc c'est un livre puissant, le faux il ne l'atteint ni par devant ni par derrière. Et il y a certains mufassirin qui ont expliqué par devant et par derrière d'une manière temporelle. Ça veut dire que le faux il ne l'atteint ni concernant le passé, ni concernant le futur. Et ça, c'est une des explications dans Tafsir Jalalayn. Si on dit que le Coran, c'est pas un livre d'histoire, le Coran, c'est pas un livre d'histoire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des histoires dans le Coran. Quand je dis que le Coran, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre d'histoire avec un petit H. D'accord? Ce n'est pas que ça. L'imam Suyuti, dans son explication du mot kitab, il dit que kitab, ça signifie jama'. Jama', en arabe, c'est le rassemblement. Le rassemblement. Et que le Coran, il a été appelé kitab parce qu'il rassemblait de manière la plus parfaite énormément de récits et d'histoires. Il les a agencés de manière parfaite. Donc, le Coran, c'est un livre d'histoire au pluriel. Donc, il y a plusieurs histoires dans le Coran. Mais ce n'est pas un livre d'histoire avec un grand H, d'accord, en tant que matière et discipline. Donc, ça, c'est très important de comprendre la relation entre le Coran et l'histoire, parce que si on comprend mal, on va toucher la aqidah. Il y a une chose très importante, c'est que souvent les athées, ils ont une vision matérialiste, et qu'est-ce qu'ils nous disent? Les athées les plus tolérants, les plus ouverts, ils nous disent non, ces textes religieux, entre guillemets, soi-disant issus de la révélation, ça a quand même un intérêt. L'intérêt c'est quoi? C'est l'intérêt historique. Ça nous permet, le Coran c'est bien, parce que ça nous permet de savoir la mentalité des Arabes du 7e siècle, comment ils vivaient, comment ils s'habillaient, etc., etc. Donc ça c'est très dangereux, ça c'est une vision matérialiste, d'accord? C'est la vision des athées et des laïcs, qui reconnaissent le bienfait de ces textes religieux, un bienfait simplement historique. Donc nous, il faut faire attention, le Coran c'est pas un livre d'histoire, c'est beaucoup plus complexe que ça, et si on ne comprend pas ça, on risque de s'égarer. La chose d'abord qu'il faut se poser, c'est pourquoi Allah il nous parle de ces récits, pourquoi il nous montre l'importance de ces histoires. Et toujours, cette injonction, on comprend ces ordres d'Allah, il ne nous raconte pas des histoires pour nous raconter des histoires, il nous raconte des histoires pour que les créatures, nous, on en tire des leçons. Et Allah lui-même, il le dit. Dans un verset, par exemple, Sunatallah fil ladina khalaw min qablu wa lan tajida lis-sunnat lillah tabdilan. Telle est la sunna, telle est la tradition, telle est la règle d'Allah pour les événements passés, et tu ne verras pas de changement dans la sunna d'Allah. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous expose des récits passés que vous ne connaissez pas, à vous d'en tirer des conclusions, parce que la loi d'Allah, elle ne change pas, c'est toujours la même. Donc celui qui comprend le passé, il arrive à comprendre le présent, et il est préparé pour le futur. Une chose très importante aussi, Allah, dans certains de ces versets, il opère toujours la liaison entre l'espace et le temps. Donc, dans cette injonction à l'étude historique, telle que Allah nous demande, il fait toujours la liaison entre l'espace et le temps. Par exemple, dans la sourate famille Ali Imran, قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فسيروا في الأرض, parcourez la terre, donc l'espace, فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Et regardez qu'est-ce qui est passé sur ces territoires-là. Donc il fait toujours la liaison entre l'espace et le temps, ça veut dire parcourir la terre et méditer son histoire. Donc ça, c'est très important, il le dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, il nous rappelle cette importance. Allah, il lie l'espace et le temps
donc dans l'importance de l'étude historique, mais aussi il appuie sur l'importance des vestiges du passé. Par exemple, il dit dans Surat Al-Ghafir, le verset est cité 2 fois pratiquement de la même manière. أَوَلَمْ يَسِرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ. Parcourez la terre, regardez, méditez sur ce qui s'est passé, notamment la fin des peuples qui nous ont précédés. Ils étaient plus forts que nous en force et en vestiges. Ils ont laissé plus de traces, plus de vestiges que nous. Et d'ailleurs, il y a une chose très importante, c'est vestiges. Ici, le terme qui est utilisé, c'est athar, la science des vestiges, et la science des vestiges en l'archéologie. L'archéologie, on appelle ça en arabe ilm al-athar. Et l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il explique dans ce verset, les générations qui nous ont précédées, elles étaient plus redoutables et plus fortes. Elles ont laissé des monuments qui étaient plus importants, des vestiges qu'aucun d'entre nous est capable d'avoir aujourd'hui. Et quand on pense à ça, comment ne pas penser par exemple aux pyramides? Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc là il y a une divergence. Certains disent que les pyramides ils sont cités dans le Coran, certains réfutent cette argumentation. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa fir'aun dil awtad. Donc dil awtad, il y a certains mufassirin qui expliquent dil awtad par les pyramides, en disant que, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il utilise le terme awtada, des fois dans le Coran il utilise awtada pour signifier jibel, les montagnes, synonyme. Donc wa fir'aun dil awtad, Fir'aun, les montagnes, c'est bizarre. Donc la montagne de Pharaon qu'on connaît, qu'il a construit, qu'il a fabriqué avec sa force, sa puissance, ce sont les pyramides. Et ça, c'est le tafsir de certains savants et d'autres penseurs, comme notamment Saïd Qutb, rahimahullah. Quoi qu'il en soit, très important, c'est le watad en arabe, c'est tout ce qui est planté sur le sol et qui dépasse le sol. Et parfois, quand on regarde la traduction en langue française de Fir'aun del Awtad, il y a l'homme aux épieux. Awtad, c'est aussi un épieu, les épieux. Et parfois, en regardant plusieurs tafsirs de ce verset, on remarque que les Égyptiens, ils avaient un type de construction qu'on appelle les obélisques. Les obélisques, ça fait penser aux épieux. Parce que l'Awtad, encore une fois, c'est soit les épieux, soit, ça vient de la racine arabe, le watad, tout ce qui sort de la terre. Donc les épieux, les obélisques, ça peut paraître crédible. Ensuite, on peut essayer de s'intéresser à une chose très importante, c'est quels sont les termes que Allah subhanahu wa ta'ala utilise dans le Coran pour signifier histoire. Histoire en arabe, c'est at-tarikh. Mais celui qui cherche ce terme dans le Coran, il ne va pas le trouver. Pourtant, c'est paradoxal avec ce que je vous ai dit auparavant, puisque je vous ai dit que Allah, il nous appelle à méditer sur l'importance des récits passés. Donc, c'est quelque chose de très important de méditer sur les termes que Allah il utilise pour nous faire comprendre histoire, la richesse que cette science va acquérir avec l'islam. Donc, si on commence par ordre d'importance, on remarque que le premier terme dans le Coran qui est utilisé le plus souvent pour signifier histoire, c'est Enba, Naba. Naba Enba, donc qui signifie littéralement nouvelle, information. Et souvent, donc, il est utilisé dans le sens de récit historique. Par exemple, dans Surat Al-Kahf, Nahnu naqussu alayka naba'uhum bilhaq. On va te raconter leur récit en toute vérité. Donc, le premier terme qui est utilisé dans le Coran pour signifier histoire, c'est Naba. Le deuxième terme qui est le plus utilisé dans le Coran, c'est le terme Qisas, Qasas. C'est un terme important parce qu'on remarque c'est le terme qui est le plus souvent exclusivement utilisé pour signifier histoire. Parce que dans tous les termes qu'on va voir, ils sont ce qu'on appelle polysémiques. Ça veut dire qu'ils ont différents sens. Comme Enba, des fois ça signifie nouvelle, et des fois ça signifie récit historique. D'accord ? Et la spécificité de Qisas Qasas, c'est qu'il est toujours utilisé dans l'idée de récit historique. Que ce soit dans sa forme verbale, ou que ce soit dans sa forme nominale. Par exemple, dans Surat Yusuf, Allah il dit Nahnu naqussu, donc le verbe, nous allons te le raconter, Ahsanu qasasi, la meilleure des histoires. Donc, toujours ce terme-là, c'est le terme, on va dire, c'est le terme commun dans le Coran pour signifier récit historique.
Il est utilisé une fois, pas dans l'histoire, mais dans un contexte particulier, quand Moussa dit Kadalika ma kunna nabri fa artada ala atarihim qasasan. Mais ici, qasasan, on ne peut pas l'isoler tout seul parce qu'on dit en arabe yaqussu atarahu. Yaqussu atarahu, c'est suivre ses traces. Donc on ne peut pas isoler le terme qasas tout seul en disant qu'est-ce qu'il signifie. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que le terme qasas, c'est le terme commun dans le Coran pour signifier récit historique. Donc après Naba, Qisas, Qasas, il y a le terme Hadith. Le terme Hadith, c'est un terme qu'on connaît bien, puisque on l'utilise souvent en comprenant son autre signification. Donc le terme Hadith, aussi dans le Coran, il a plusieurs significations, que ce soit dans sa forme nominale, que ce soit dans sa forme verbale, ou dans ses autres dérivations. Le premier de ces sens, Hadith, c'est parole. Dans un verset, par exemple, quand il dit « Yawma idin » يود الذين كفروا وعاسوا رسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Donc ce jour-là, le jour du jugement, ceux qui n'auront pas cru aux messagers et aux prophètes préféraient que la terre soit aplanie, mais ils ne sauront cacher à Allah aucune parole. ولا يكتمون الله حديثا. Ils ne pourront cacher à Allah aucune parole. Donc hadith. Dans le sens de parole, le sens de histoire, dans plusieurs fois, donc 11 fois, notamment dans Surat Taha, Hal ataka hadithu Moussa. Est-ce que t'es parvenu l'histoire de Moussa? Donc ça c'est pour le terme hadith. Le troisième terme qui est utilisé dans le Coran pour signifier l'idée d'histoire, dans le champ sémantique d'histoire, c'est akhbar, khabar. Akhbar, khabar, dans la langue arabe commune, on sait ce que c'est, akhbar, l'akhbar. D'accord? Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il utilise dans le Coran ce sens. Pareil, encore une fois, vous connaissez sûrement cette histoire, quand Moussa, il était avec sa famille et il voyait de la lumière qui était dans une montagne, qu'est-ce qu'il dit à sa famille? إِذَا قَرَى مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنْ يَنَسْتُ نَارًا سَأَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَارٍ. Je vais vous en ramener une information, une nouvelle, d'accord? Et dans une de ces dérivations, khabar, akhbar, dans une de ces dérivations, notamment khubran, ça peut signifier science ou connaissance. Dans Surat Kaf, quand Al-Khidr, il dit à Moussa, tu ne pourras pas être patient avec moi. Comment tu peux être patient avec moi? Parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas. D'accord? Il lui dit, wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubran. Donc, ici, khubran, ça signifie science et connaissance. Certains vont me dire, mais akhbar, nouvelle, et puis khubran, connaissance, c'est vaste le champ sémantique. Mais c'est pas aussi vaste que ça, parce que toute connaissance, toute information qu'on a, une fois qu'on l'a assimilée, une fois qu'on la connaît, cette information, elle devient une science, une connaissance. D'accord? Donc, ça reste cohérent. Dans le Coran, akhbar, il est très peu utilisé pour signifier récit. C'est le moins utilisé dans ce sens. Par exemple, dans Surat Zulzila, Ida zulzilatil ardu zilzalaha, et quand la terre racontera son histoire. Donc, Yawma idin tuhadithu akhbaraha. Yawma idin, quand la terre tremblera, ce jour-là, elle va raconter son histoire. Yawma idin tuhadithu akhbaraha. Donc, akhbar ici, ça a le sens de récit et d'histoire. Donc, il y a naba, hadith, akhbar et qisas. Il y en a un cinquième que j'ai laissé pour la fin, c'est celui de asatir, qui est utilisé toujours dans la même, exactement dans 9 versets, quand Allah l'utilise pour paraphraser les paroles des kuffars, des polythéistes, qu'ils soient de Quraysh ou avant eux, quand il disait Inna hada illa asatir al-awwalin. Quand les prophètes ils leur venaient avec ces récits historiques, ils disaient ce ne sont que des contes anciens, que des histoires anciennes. Donc la particularité de asatir par rapport aux autres, c'est que asatir il est toujours il est connoté négativement, d'accord? Alors que hadith, akhbar, naba, qisas, c'est positif, d'accord? Allah il l'utilise toujours avec l'idée que c'est des récits véridiques. Par exemple, quand il dit dans un verset que vous avez déjà cité, nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Donc ici, nous allons te raconter, naqussu qisas, dans sa forme verbale,
naba'uhu, leur histoire, bil haqq. D'accord? Allah il ramène toujours ces termes-là qu'on les utilise, c'est toujours avec cette idée de récit véridique. Alors que asatir al-awwalin, c'est toujours, d'ailleurs dans les traductions on le voit bien, conte, mythe. Donc ce sont des histoires, mais ici, des histoires d'un point de vue négatif, des histoires qu'on ne croit pas, qu'on rejette parce qu'elles sont infondées. Le paradoxe, c'est quoi? C'est que, donc asatir c'est le pluriel, le singulier c'est ustura. Et ustura, quand on regarde, quand on médite le terme ustura, c'est le terme linguistiquement en arabe le plus proche de histoire. Ustura, histoire. Donc c'est quelque chose d'étonnant, parce que c'est vraiment, ustura c'est toujours dans le récit, dans le champ sémantique de l'histoire, c'est l'idée d'histoire, même si c'est une fausse histoire, asatir al-awwalin, etc. Mais c'est le terme en arabe qui est le plus proche du terme histoire. Ustura au singulier, histoire. C'est pour ça qu'il y a certains étymologistes, qu'ils soient occidentaux ou arabes, ils disent que les deux termes, ils ont une origine commune. Que ustura, ça vient du grec, donc l'histoire, vous savez très bien que l'histoire c'est pas un mot français, ça vient déjà du latin, ça vient du grec historiae. Donc ils disent que ustura ça vient du grec, et des arabes ils disent que c'est le contraire, c'est les grecs qui l'ont pris des arabes. Mais il y a une chose très importante, parce qu'il faut faire attention, ces hypothèses elles viennent toujours d'une idéologie qui veulent comment dire, assimiler tout à tout. D'accord? Si on fait une simple étude étymologique, donc ustura sur ustura, donc je cite l'imam Ibn al-Mundur dans Lisan al-Arab, il dit que ustura ça vient du terme satara. Satara c'est synonyme de kataba, écrire. Et le Coran lui-même dans surat al-Qalam, il rend compte de cette signification. Par exemple quand il dit noun, Allah il dit noun wal qalam wa ma yasturun. Donc noun par la plume et ceux qu'ils écrivent, et par ceux qu'ils écrivent. Donc les mufassirin ils expliquent que c'est les anges. Donc Nun wal qalam wa ma yasturun, écrire. Donc ça prouve bien que satara, qui a donné le terme ustura asatir, ça c'est synonyme de kataba. Il y a une autre signification qu'on met la shadda, sattara, ça veut dire tracer. Et d'ailleurs en arabe, comment on dit une règle qui sert à tracer des lignes? Mistara, d'accord? Et donc ça, c'est pour l'origine étymologique du terme ustura, asatir, ustura. Si on regarde historiae en grec ça veut dire enquête, d'accord? C'est un terme qui est utilisé par les premiers Grecs qui veut dire enquête. Donc dire une origine commune, si on se base rien que sur l'étude étymologique, hein, entre enquête, le fait de rechercher des informations par enquête, donc historiae en grec ça veut dire ça, et ustura qui vient de satara, écrire. Donc l'origine, elle n'est pas fondée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une origine commune. En tout cas, étymologiquement, on ne peut pas dire. Le point à retenir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il utilise plusieurs termes pour signifier cette idée d'histoire. Des termes qui sont connotés positivement, qui sont au nombre de 4, donc akhbar, naba, qisas, hadith. Et un terme qui est connoté négativement, asatir, ustura. Je vais terminer par la définition du mot histoire, le mot histoire tel qu'on connaît aujourd'hui dans la langue arabe. Donc tarir, donc comme je vous ai dit, c'est un mot qui n'existe pas dans le Coran, un mot qui n'existe pas dans la Sunna, c'est un mot qui n'existe pas notamment dans la poésie des Arabes de la Jahiliya. Donc il y a un cheikh de l'histoire, un imam qui s'appelle Sakhawi, un égyptien qui était de rite shafi'ite. Il nous a fait un énorme travail sur l'étude du mot histoire. Et il dit que tarir, ça vient du mot warah, qui est issu d'un dialecte arabe qui était utilisé au sud du Yémen. Et warah, dans ce dialecte-là, ça signifiait lune. Lune ou mois. Lune ou mois, parce que vous savez très bien que les Arabes, ils avaient un calendrier lunaire, et pour eux, le mois, ça peut signifier la lune. Donc, ça, c'est une des origines du mot tarir. Et il nous dit que tarir dans la langue, ça veut dire déclarer une date. D'accord? Par exemple, quand on dit arachtu, le livre, warachtu, ça veut dire dans le sens, j'ai indiqué sa date, la date de la rédaction du livre. Il cite la parole de l'imam Asma'i. Il dit que les Banu Tamim disent warachtu al-kitaba tawrikhan, et les Qais ils disent arachtuhu tarikhan. L'intérêt
de cette précision, ça veut juste dire que le mot tarikh, c'est un mot qui est purement arabe. C'est pas un mot qui vient de l'étranger. Une autre utilisation, on utilise le mot tarikh comme adjectif, en disant par exemple, telle personne, Fulan, c'est le tarikh de son peuple. Ça veut dire que c'est l'unique représentant, le dernier représentant que ce peuple avait comme bonne mœurs et comme bonne qualité. Donc voilà sur la définition du mot histoire tarikh qui est utilisé aujourd'hui dans la langue arabe. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع. أنا مسلم